Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'une question qui m'est très souvent posée. Quelle est la meilleure alimentation pour mon chat? On va lire, apprendre tout et son contraire. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Vous savez peut-être pour certains que moi je me suis formée en nutrition il y a 2 ans déjà. Je fais 2 formations. Je compte bien en faire une autre aussi. Et c'est un sujet qui me passionne. C'est un thème, la nutrition féline, qui me passionne vraiment. Et du coup, j'ai à cœur de partager plein de vidéos sur ce thème, même si ça peut-être, ça va déchaîner les foules dans les commentaires. Bon, ben, a priori, c'est le jeu, et donc je vais laisser les bourreaux et les meurtriers faire leur petite sauce entre eux. J'ai pas envie du tout de rentrer dans les débats. Mon objectif dans la vidéo n'est pas de vous dire voilà ce que vous devez donner et voilà ce que vous ne devez pas donner, mais juste de vous expliquer des faits, ce qui est, enfin voilà, juste d'informer. Avant d'aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon Instagram, sur mon TikTok, à vous abonner aussi à la chaîne YouTube pour manquer aucune vidéo et à la partager autour de vous. Et voilà, on démarre. Alors non, de mon point de vue, il n'y a pas de meilleure alimentation qu'une autre. Ce sera peut-être une vidéo moitié informative, moitié coup de gueule, j'en sais rien. Parce qu'en fait, j'ai surtout envie de vous dire, ne vous laissez pas abattre par les discours culpabilisants, parce que... mon Dieu, la pet food, les croquettes, c'est un sujet qui déchaîne. Et du coup, il y a beaucoup de personnes, des fois, qui me disent moi, je lui donne ça, et qui sont gênées alors que je vois le truc, et je dis mais c'est très bien, c'est une très bonne nourriture. C'est pas parce que c'est industriel que c'est mauvais, et c'est pas parce que c'est du raw food, le barf ou quoi, que c'est meilleur. Et inversement. Je commence à avoir un petit peu de bouteille quand même, et à avoir beaucoup de cas, donc je pense que pas mal de vétérinaires auraient encore plus de cas que moi là-dessus, mais en tout cas, moi de mon expérience, je n'ai que eu tout et son contraire, c'est-à-dire j'ai vu des chats qui étaient nourris au barf ou à la ration ménagère qui ont vécu 4 ans, d'autres qui ont vécu 10 ans, d'autres qui ont vécu 20 ans. Pareil avec les croquettes industrielles, alors que ce soit du sans céréales ou avec céréales, pareil, il y a des chats qui vivent 20 ans, il y en a qui vivent 7 ans, il y en a qui vivent 2 ans. Pareil s'ils mangent que de l'humide, voilà. Il y a tout et son contraire. Donc ne vous laissez pas avoir par des discours qui vont vous dire que vous êtes un meurtrier si vous donnez des croquettes ou que le chat est un carnivore donc il ne doit que manger de l'humide. Il existe tout et il faut se dire c'est super. Il y a plein de choses qui existent et ça va nous permettre de nous adapter aux besoins de notre chat dans ce moment de sa vie. En forme, en bonne santé, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus où je parlais par rapport à mon changement de paradigme, par rapport aux croquettes, à une marque de croquettes. Je vous mettrai les liens dans la description, où en fait pour moi ce qui importe c'est de donner la bonne alimentation à votre chat en fonction de ses besoins à lui. L'alimentation qui fait qu'il est en bonne santé et pas en fonction de vos croyances personnelles. C'est-à-dire que si vous ne croyez que dans le bio mais que votre chat il est malade en mangeant des croquettes bio, ben, il va falloir changer. Et c'est comme ça. Idem avec du sans céréales, idem avec du barf. Vous êtes à fond sur le barf mais votre chat il est malade comme un chien, j'allais dire. Bon ben il va falloir changer. C'est pas grave, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, même si c'est très décrié. Voilà, encore une fois, je ne rentrerai pas dans les débats d'ailleurs de commentaires, mais même si c'est très décrié, il y a énormément de pet fooders qui font de la qualité. Il y a des marques véto qui sont reconnues depuis très longtemps, qui sont ultra fiables. Et de la même manière, donc si vous donnez du barf, de raw food, ou vous faites une ration ménagère, allez voir un vétérinaire nutritionniste parce que donner de la nourriture crue ou cuisiner une ration, il ne s'agit pas de faire un tiers viande, un tiers riz, un tiers légumes pour la ration ménagère ou de dire bah voilà je lui donne du blanc de poulet et un bout de poisson. Non, le barf c'est beaucoup plus complexe que ça. Il faut, et pareil dans la ration ménagère, il faut vraiment que votre chat il s'y retrouve, il faut qu'il ait vraiment tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Donc le barf c'est tout à fait possible évidemment quand c'est bien fait comme la ration ménagère. Donc allez voir un vétérinaire nutritionniste qui saura vraiment calculer les bonnes portions, les bonnes doses, les bons ratios entre telle protéine issue de telle viande ou telle viande. Ce ne sera pas la même chose si ça vient du bœuf, que du poulet, que de l'agneau, que du lapin, en fonction des nutriments dont il a besoin, de telle quantité de légumes, quels légumes, telles huiles ou telles huiles. Voilà, il faut que ce soit bien fait pour que votre chat s'y retrouve. Et c'est ok que ça bouge. On peut très bien nourrir son chat avec des croquettes pendant toute une période de sa vie et tout se passe très bien et c'est ok. Puis un jour ça va plus, ben on change, on va voir son vétérinaire et on adapte et on adapte.
Et juste on suit le mouvement de la vie de son chat comme pour nous. On n'est pas figé dans le marbre, on n'est pas figé dans le temps. On a des besoins qui peuvent évoluer et le chat il peut avoir des besoins, des sensibilités qui évoluent. Donc ne restons pas figés et ne nous laissons pas aveugler par les discours culpabilisants, par les discours menaçants aussi. Ne nous laissons pas non plus avoir par le chant des sirènes qui nous promettent que parce que le paquet est en craft et qu'il y a son petit nom écrit dessus, ce sera mieux. Ça peut être très bien et ça peut ne plus lui convenir après. Hein, voilà, parce que même là, je fais... mais c'est pas pour dire que c'est pas bon en soi. Ça peut être bon, mais ne vous laissez pas juste avoir par ça. C'est pas parce que c'est comme ça que c'est mieux. Gardez toujours en tête qu'il y a toujours tout et son contraire et qu'il y a plein de choses, il y a plein de marques et c'est tant mieux quand c'est bien fait pour que votre chat s'y retrouve et qu'il soit en bonne santé. Voilà, en fait c'était un peu effectivement une petite vidéo coup de gueule je crois. Mais aussi pour dire voilà, et j'ai pas de bonne réponse à vous donner, ne culpabilisez pas si vous donnez des croquettes, ne culpabilisez pas si vous donnez du barf, ne culpabilisez pas si vous avez donné ou des croquettes ou du barf pendant tant de temps et que vient un moment où c'est plus bon, c'est pas grave. Parfois, c'est pas du tout la nourriture qui est incriminée. Et ça, je peux vous le dire, là, je l'expérimente et j'ai eu l'occasion de pouvoir parler de choses très intéressantes avec mon vétérinaire. C'est juste pas de bol, parfois. C'est pas de bol. Chez les humains, pareil. Il y a des personnes qui font du yoga tous les jours, qui prennent des bons jus de légumes, de fruits avec l'extracteur, qui font les trucs avec tout dans les règles de l'art techniquement et qui se retrouvent avec des cancers improbables. On ne va pas incriminer la nourriture. Des fois, c'est juste pas de bol. Et voilà, c'est terrible quand c'est comme ça, mais c'est pas facile de se détendre, parce que j'ai envie de dire détendez-vous. Et détendons-nous, parce que moi aussi, hein, quand je suis dans le flot de la vie, en ce moment, je suis encore dans le flot de tout ce qui se passe. Moi aussi, je peux me laisser embarquer dans des torrents d'émotions, de voilà, qu'est-ce que je dois faire, et là, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est grave, qu'est-ce que j'ai fait de travers, enfin bref. Bien sûr, ça nous arrive, mais essayons de garder en tête qu'il n'y a pas une seule vérité. L'alimentation, comme pour les humains, il n'y a pas un truc qui fonctionne et un truc qui ne fonctionne pas. Il y a autant de possibilités, j'allais dire de possibilités possibles, qu'il y a d'humains, qu'il y a d'individus et de comment on répond à telle ou telle chose. C'est tout. Sur ce, je m'arrête et je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de vos petits chats et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.